Shalom Ubracha à tous les auditeurs de Radio GM et à tous ceux et celles qui nous écoutent à la clé de Hachem toutes les semaines dans cette péricope de Shelach Lecha Anashim. Les commentateurs ne saisissent pas le message que Hachem Yisbarach écrit dans cette Torah exceptionnelle, mais triste quand même. Des grandes personnalités comme les explorateurs, les espions, pour aller introspecter Eretz Israël, si elle est belle, elle est bonne, si elle est forte, si elle est faible. Eretz Israël, on le sait très bien, c'est la pupille de Dieu. Eretz Israël, c'est l'endroit le plus sacré au monde. Et plus on pénètre du côté sud d'Eretz Israël, et plus on est fasciné de la pureté, de la grandeur d'Eretz Israël. Le Ham Israël le sait à travers les archives qu'ils ont reçues dans la Torah. Bien sûr que Moshe Rabbeinu a expliqué qui était Adam Arishon, où il était en Eretz Israël, dans le Gan Eden. Cet endroit est choisi par Hachem à la création du premier homme, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu. Il y avait Hachem et Adam, et l'endroit en Eretz Israël. Les commentateurs, dans la Gemara, dans le Midrash, disent que la création de l'homme elle-même, elle est de Har HaMoriah. Là où se trouve le Beth Amikdash, là où se construit le Beth Amikdash, là où le troisième Beth Amikdash sera construit. Akadosh Baruch Hu a pris une terre vierge de cet endroit et il a façonné, formé Adam Arishon. Il n'a pas choisi n'importe quel endroit. Donc Eretz Israël, c'est sûr et certain, c'est la pupille de Dieu. Et Moshe Rabbeinu de transmettre au béni Israël, puisqu'il le sait, à Har Sinaï, Dieu lui a tout expliqué. Puisque si nous connaissons aujourd'hui, nous sommes au courant aujourd'hui de la Bible, de Bereshit, jusqu'à là, c'est Moshe Rabbeinu qui nous l'a transmis. Ça s'est avéré tout émet, véridique. Le peuple d'Israël va descendre en Égypte, il sortira de là, pour aller dans la terre promise à Abraham, Isaac et Jacob. Ils le savent, qu'ils ne vont pas rester dans un désert. Donc Eretz Israël, pour eux, c'est très simple, la pupille de Dieu. Ils le savent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et c'est grand de la Torah, puisque Moshe Rabbeinu va choisir les meilleurs parmi eux. Et il va leur demander de rapporter des rapports favorables. Il leur demande, puisque ce sont ses élèves, sauf que Rashi a rapporté le Midrash, le premier Midrash sur le texte de la paracha, Shlach lecha anashim, shlach lecha, envoie pour toi anashim, ça veut dire pour toi. Ani eni metzave otra, moi je ne t'ordonne pas. Shlach leda'atecha, envoie avec ton consentement. Si tu veux, tu envoies, tu ne veux pas, ça n'est pas la peine. C'est toi qui as le libre arbitre. Et Moshe Rabbeinu d'envoyer le peuple d'Israël. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce dialogue entre Hachem et Moshe Rabbeinu? Hachem ne veut pas, en fait, les envoyer. Il sait qu'est-ce qui va arriver.
Moshe Rabbeinu, il est indécis, et puis il tranche, et il les envoie. Et la question est sur Moshe Rabbeinu. Ma question, elle est sur Moshe Rabbeinu. Tu sais très bien que ces hommes, ils sont parfaits, ok, mais tu sais qu'ils vont rapporter des rapports défavorables. Tu le sais. D'où on le sait qu'il le sait, puisque Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, dit, sur le verset Vayelchou Vayavohu, ils sont partis et ils sont revenus. Pourquoi la Torah a juxtaposé l'aller et l'arrivée, c'est-à-dire l'aller et le retour? Vayelchou Vayavohu. Vayelchou, ils sont partis, ils sont venus. Ils ne sont pas venus de suite. Ils ont mis 40 jours avant de venir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont partis et ils sont revenus? Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, de la même façon qu'ils sont revenus avec une mauvaise pensée, un mauvais conseil, eh bien, ils sont partis aussi avec un mauvais conseil. Si Rabbi Shimon Bar Yochai, il le sait, Moshe Rabbeinu a plus forte raison. Sauf que la question est de savoir comment est-ce possible de les juger dans l'aller, dans le retour, on peut comprendre, puisqu'ils ont parlé. Ils ont affaibli le cœur des bénis Israël. Le peuple d'Israël a pleuré. Alors pourquoi, et d'où il le sait, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'à l'aller aussi c'était Be'etza Tova. Voilà qu'il est marqué Kulam Anashim, tout le monde était des hommes. Les hommes, quand la Torah nous parle d'un langage des hommes, cela veut dire qu'ils étaient importants. Ma question est de savoir, Rabbi Shimon Bar Yochai, d'où il le sait? Quel est le mot? C'est vrai qu'il y a ici une juxtaposition, mais il nous faut comprendre. Le retour, je comprends qu'ils sont venus avec un mauvais conseil, mais l'aller, comment est-ce possible que quand ils sont partis, ils avaient déjà une mauvaise pensée de rapporter des rapports défavorables et troublants, même qui ont provoqué la mort de toutes ces générations dans le désert avant de rentrer en Eretz Israël. Ils n'ont pas mérité. Plus encore, ils n'ont pas la part au monde futur. Cela veut dire Tchiyat HaMetim. C'est un peu bizarre, c'est un peu inquiétant même. Alors, ça me donne à réfléchir. Alors c'est quoi Kulam Anashim? Kulam Tzadikim, ils étaient tous des Tzadikim. Plus encore, Moshe Rabbeinu, dans la paracha, il va bénir son élève, Yehoshua. Et la traduction de cette bénédiction, c'est que Vaikra Hashem Osheya Yehoshua, c'est-à-dire Yud, il lui a ajouté un Yud parce que Hashem Yoshiacha Me'atzat Meragelim. L'Éternel te protège du mauvais conseil des explorateurs. Moshe Rabbeinu, le fait d'ajouter une lettre à Yehoshua et lui donne la raison pourquoi. Les explorateurs ont un mauvais conseil et donc toi ne tombe pas dans le piège. Cela veut dire que Moshe Rabbeinu le sait. D'où il le sait? D'où Moshe Rabbeinu il sait, puisque c'est lui qui les choisit. Et s'il le sait, ne choisit personne et au contraire, met un veto pour cette exploration parce que normalement, ils vont rapporter et ils vont détruire tout un peuple. Et quand même, mon cher Rabbeinu, il les envoie, et c'est ça qui m'étonne, qui me fascine, de savoir quelle est la raison profonde. Pourquoi mon cher Rabbeinu, finalement, il les laisse partir. Sauf que, il protège son élève Yehoshua. Et pourquoi il ne protège pas Caleb Ben Yefouné? Caleb Ben Yefouné aussi, c'est quelqu'un qui n'a pas écouté les Meragelim. Il est allé voir les Havot à Hebron. Comme disent nos sages, il s'est faufilé parmi les sentiers pour arriver
à Hebron, là où est enterré les patriarches, et disent nos sages qu'il s'est mis en danger. Caleb ben Yefouné s'est mis en danger, puisque la Torah déclare Vesham Ahiman Sheshai Vetalmai. Il y avait des géants à Hebron, et Caleb ben Yefouné s'est mis en danger de partir, de rentrer jusqu'à Hebron. Comme aujourd'hui, c'est très difficile, il faut être escorté, etc. Pour comprendre toutes ces questions, je voudrais d'abord apporter une première réponse de Rabbi Haim ben Attar. Rabbi Haim ben Attar, dans son commentaire, qui est le Or HaHaim HaKadosh, nous dit que lorsqu'ils sont partis, aussi ils avaient un mauvais conseil. Pourquoi? Parce que tant qu'ils étaient à côté de Moshe Rabbeinu, tant qu'ils avaient le visage de Moshe Rabbeinu devant eux, ils n'osaient pas avoir le mauvais conseil. Ils avaient maîtrisé le conseil profond qui habitait en eux, et on va voir quel était le mauvais conseil qu'ils avaient en tête. C'est qu'en fait, Moshe Rabbeinu était le dmout, le visage, qui était tellement kadosh, tellement pur, que le peuple d'Israël et les Meragelim surtout n'avaient pas envie de quitter l'endroit, sauf que le peuple a demandé cela. En fait, les Meragelim avaient une grande émouna en Hachem. C'était des vrais tzadikim. Et tant qu'ils étaient à côté de Moshe Rabbeinu, ils ont complètement annihilé l'idée d'avoir apporté des paroles défavorables. Pour une raison que le Zohar HaKadosh explique. Le Zohar HaKadosh explique, donc Rabbi Shimon bar Yochai, encore une fois, accuse les Meragelim d'avoir peur de leur place, de perdre leur place. Et tant qu'ils sont dans le désert, ils sont habitués à ce protocole de Nessi'ut, c'est-à-dire de présidence. C'est un grand kavod d'être Meshamesh le Klal Israël. Ce n'est pas les honneurs que nous, dans notre siècle, on cherche. La course aux honneurs, c'est pas celle-là, celle qui est banale, celle qui est dimion, celle qui n'est que imaginaire. C'était un vrai kavod de servir le peuple d'Israël. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, il va choisir ces hommes-là, parce que ce sont des personnes qui avaient la faculté d'être Aved et Hachem Bessimha, de servir Hachem avec joie. Servir Hachem, c'est lui faire plaisir. Lui faire plaisir, c'est de se faire plaisir. Se faire plaisir, c'est de servir le peuple. Mais ils ont eu peur qu'en entrant en RS Israël, on va devoir changer et mettre des jeunes à la place. Voici ce qu'il aurait monté à la tête, à l'idée. Et c'est la raison pour laquelle, à cause du kavod, c'est là il faut apprendre ça, à cause des honneurs, on peut détruire tout un peuple. On peut détruire toute une communauté par la force des choses. Et les Shem Shamaim. Le Leshem Shamaim, qu'est-ce que le Leshem Shamaim? C'est quand vous pensez que vous êtes en train de faire la Avodat Hashem, que vous êtes en train d'employer la gouvernance, la présidence, pour donner la gloire à Kadosh Baruch Hu. Les Shem Shamaim. C'est un vêtement qui est très difficile à retirer. Je citerai d'abord ce qu'a dit Rabbi Israël Salanter. Rabbi Israël Salanter a dit quelque chose de profond. Il a enraciné dans son livre Or Israël, qui est un livre fabuleux. Il y a deux sortes de Yetzer Hara. Chaque être humain, chaque Ben Israël, Bat Israël, a deux sortes de Yetzer Hara. Il y a le Yetzer Hara de la Ta'ava, c'est-à-dire du désir. Du désir Kin'a, Ta'ava, Kavod. Cela veut dire tivei, naturel. Chacun a des pulsions dans tous les domaines. Que ce soit la course à l'argent, la course au plaisir charnel,
à la boulimie de la nourriture, nous avons chacun parmi nous un Yetzer Hara qui s'excite en nous et que lorsque arrive le moment de prendre du plaisir, il n'y a personne qui peut t'arrêter. Si ce n'est la Yirat Shamayim, si ce n'est la Torah, parce qu'il est dit Bayrat Yetzer Hara Baratilo Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzer Hara, j'ai créé, dit Dieu, la Torah comme antidote, comme l'exir. La Torah est un feu qui peut brûler le feu de la Ta'ava. Il est plus grand, il est plus fort que le feu du plaisir, qui est naturel en nous. Ça c'est un. Il dit Rav Israël Salanter, cette catégorie, elle est répandue dans la majorité des personnes qui sont ignorantes en Torah. Lorsque vient le Teva, s'il n'a pas un autre plaisir plus grand, s'il n'a pas une autre métikout, une douceur qui est plus grande que la douceur que lui propose son Yetzer Hara naturellement, Hachem a fait ses pulsions naturellement en nous. Si nous n'avons pas un équilibre d'autres métikout, c'est-à-dire de plaisir, de douceur, de fantasmes spirituels qui sont plus grands que celle qui est naturelle, nous tombons dans le piège et nous pratiquons ce que le Yetzer Hara nous demande. Nous sommes entre ses mains. Le Yetzer Hara, c'est lui qui gouverne notre cœur, il le domine, il le commande et nous pratiquons les Averot. Regardez, la majorité des personnes chutent, tombent, malheureusement, à cause des plaisirs naturels qui sont ancrés en nous. C'est la raison pour laquelle la Torah nous demande de nous marier très jeunes, parce que si on laisse le Teva, la nature, que l'Éternel a posé en nous, ça sera difficile de combattre le lion qui ouvre sa bouche pour nous avaler. Et chaque jour, les récits sont répandus dans le monde, dans les journaux, dans la télévision, dans les réseaux sociaux, où nous regardons combien nous sommes faibles, nous sommes esclaves à ces natures. C'est la raison pour laquelle on se dispute pour l'argent et on va voler ce qui appartient à l'autre. On va convoiter ce qui appartient à l'autre. Donc ça c'est un Yetzer Hara. Le deuxième Yetzer Hara, nous explique Rav Israël Salanter, de mémoire bénie, c'est celui qui est spirituel. Celui qui est spirituel, c'est-à-dire l'orgueil. L'orgueil, c'est la racine de l'orgueil, c'est la ga'ava, la ta'ava du kavod. Je parle uniquement du kavod, c'est-à-dire de la recherche à la présidence, au protocole, à la reconnaissance des autres, même s'il n'a pas besoin des plaisirs matériels. C'est-à-dire même une personne qui a combattu, qui a maîtrisé, qui a dompté son caractère naturel en rapport avec les plaisirs matériels, toutes sortes de plaisirs, il restera un Yetzer Hara ange qui est plus difficile à combattre. C'est le Yetzer Hara spirituel, surtout quand il est basé sur un Leshem Shamaim. C'est-à-dire, je ne fais pas ça pour moi, je suis au-dessus de ça. Je vous assure que je fais ça pour Akadosh Baruch Hu. Et il va se battre pour ça. Il va tout faire pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. En attendant, un petit déroutage, une petite déroute. Et cette petite déroute, c'est un fil qu'il ne voit pas. Il peut pénétrer en lui comme le gaz dans une maison pour l'exploser entièrement. Et que son Leshem Shamaim ne le sauvera pas. Nous allons le voir dans les péricopes de la semaine et celle qui suit, par exemple la Parashat Korah. C'est ce qu'explique le Mesilat Yesharim, le sentier de la rectitude Haramhal, dans le portique 11 de la sobriété de son livre lumineux, le chemin des justes ou le sentier de la rectitude, Mesilat Yesharim. Ach hakavod, je cite, Ach hakavod hu hadohek et lev ha'adam yoter mikol hatshukot ve'ahemdot sheba'olam. Juste cette phrase-là, elle est puissante, elle
elle vibre, elle est réaliste et elle est ce que l'on voit aujourd'hui et ce qu'on a vu dans des décennies. Qui a fait tomber les Meragelim? C'est le kavod, c'est les honneurs. Alors il explique. Le kavod, la recherche à cette spiritualité, parce qu'il est spirituel, il n'est pas matériel, il n'est pas palpable, il est à l'intérieur de l'homme, c'est lui qui le conduit. C'est la reconnaissance de soi. Ha-kavod, cependant le kavod, où il est ha-dohek, celui qui pousse, celui qui écrase. L'homme, yoter, plus, mikol ha-tchukot, de tous les désirs, ou mikol ha-hemdot shebaola. Un homme, il peut maîtriser la nourriture. Il peut maîtriser la boulimie du plaisir charnel. Il est loin de ça. Même l'argent, qui est très difficile à maîtriser, il peut le dompter. Mais, ha-kavod, il est plus grand que ça. Pourquoi? Parce que le kavod est spirituel. C'est-à-dire servir Hachem et faire servir Hachem, faire grandir Hachem par le fait de servir le peuple, de servir la communauté, c'est quelque chose de très difficile à enlever et c'est très difficile à faire les Shem Shamaïm. Très très difficile. Maintenant, mon cher Rabbeinu, il sait que les Meragelim, parce que si Rabbi Shimon Bar Yochai pense, il dévoile que ce peuple ne cherche pas le kavod de Hachem, il cherche le kavod à lui, et on va le voir d'où il le détient ça. Parce qu'il est marqué nulle part une chose pareille. Eh bien, il faut savoir que mon cher Rabbeinu, il est découragé d'office, découragé d'avance. C'est la raison pour laquelle il est obligé d'envoyer les Meragelim. Il ne peut pas faire autrement. Parce que si le kavod investit un homme, tu ne peux plus l'arrêter. Ça sera un homme têtu, un homme buté. Il te trouvera tous les arguments nécessaires et véridique pour te montrer qu'il a raison. Parce que le kavod est au-dessus de tous les plaisirs matériels, c'est-à-dire qu'il est prêt à abandonner tous les plaisirs matériels, les désirs que l'on connaît. Il peut devenir un nazir, c'est-à-dire l'abstinence de toutes ces propositions tentacules que le Yetzer Hara nous pose et dresse sur nos chemins, dont la majorité des hommes faiblissent, fléchissent. Il peut devenir nazir, mais le kavod, il ne pourra pas se retenir, parce que c'est plus fort que l'homme. Le kavod, c'est quelque chose qui est impalpable et incontrôlable, insaisissable. C'est très fort, plus fort que soi. Comme dit le Havot al-Vavot, le Havot al-Vavot dit dans le portique de la Yirat Hashem, c'est-à-dire la crainte de Dieu, il dit que le Yetzer Hara, c'est celui-ci, ce deuxième. Il est l'ennemi numéro 1 de l'homme. C'est celui qui est le conseiller de l'homme. Celui qui l'incite et le pousse à des choses très difficiles à faire. En même temps, il lui montre Olam Haba, il lui montre qu'il fait les Shem Shamaïm, il lui montre qu'il fait tout pour Dieu, que c'est pas pour lui. Parce qu'il veut recevoir la reconnaissance des êtres, des hommes, les compliments des hommes, des êtres, mais en même temps, il le fait chuter dans le profond des abîmes. Deux exemples il y a, les Meragelim de la Paracha, ils vont tous mourir, ils vont tuer littéralement tout un peuple, ils ne rentreront pas en Eretz Israël, cette terre de Hachem, la pupille de Dieu, cette terre extraordinaire, Eretz Zavat Halavut Vash, la terre qui est convoitée parmi toutes les nations idolâtres. Cette terre où le Beth Amikdash était construit, la Shekhinah repose dessus. Les fruits sont merveilleux, tout est extraordinaire en Eretz Israël. Eh bien,
ils vont tout saccager à cause du kavod. Et la question est de savoir, mais si moi, le petit que je suis, je le sais, que Eretz Israël, c'est beau, c'est magnifique, c'est la Kedusha, c'est l'endroit le plus sacré au monde. Surtout en Eretz Israël, surtout à Jérusalem, et surtout dans le Kotel HaMa'aravi, là où se pose le Beth Amikdash, là où il y a le Saint des Saints, la Shekhina, l'endroit que a désiré Hachem se reposer, résider, plus exactement. Moi je le sais, lui, eux ils ne savent pas ça, que si on était toute cette génération ici, avec tous les hachamim d'aujourd'hui, d'hier, d'avant-hier, jusqu'à la génération des 12 Nessim, explorateurs, on serait comme la pellicule d'un oignon par rapport à l'oignon. Vous savez, la pellicule de l'oignon, elle est très fine. Nous, c'est toutes les générations, avec tous les rabbins, les géonim, les sages, avec tous les génies, tous les géants en Torah que nous avons eus, depuis les Meragelim jusqu'à aujourd'hui, nous serons tous comme la pellicule de l'oignon, ou comme la pellicule d'une pastèque. C'est-à-dire, ils étaient tellement grandioses, comment ça se fait qu'ils sont tombés dans le piège? C'est ça la question. Pour répondre à cette question qui est très pertinente, j'ai jamais pensé. Alors si c'est émettre tout ce que je dis, pourquoi mon cher Rabbeinu, il ne les arrête pas? De suite. Vous arrêtez tout de suite. C'est moi qui décide. Pourquoi il ne le fait pas? Comment répondre à cette question? Eh bien, j'ai jeté un œil et tzatzti Baruch Hashem dans le livre de Devarim. Dans le livre de Devarim, c'est une réponse que je vais vous donner qui est très simple, mais qui est vraie. Pourquoi elle est vraie? Pas parce que je vais le dire, c'est parce que mon cher Rabbeinu va le dire. Mon cher Rabbeinu, il sait pourquoi il ne peut plus faire marche arrière et pourquoi il sait que ce peuple, il est foutu. Que ce peuple qui va partir en explorer la terre et qui ont demandé d'explorer la terre, c'est un peuple qui ne mérite pas d'habiter Eretz Israël. Même les grands. Pourquoi? Lorsque je regarde dans Devarim, Perek Aleph, Pasuk Kravbet, la Torah nous dit quelque chose. Le livre de Devarim, d'abord, en préface, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit. Moshe Rabbeinu donc a fait une révision de tout ce qui s'est passé dans les 4 livres de la Bible. Et Moshe Rabbeinu a fait dans la première péricope qui est Devarim, Elea Devarim Asher Diber Moshe. Voici les paroles que Moshe a parlé avec le peuple d'Israël. Ça s'appelle Devarim. Qu'est-ce que Davar? Qu'est-ce que Dibour? Rashi explique dans plusieurs endroits, et c'est une Gemara, un Dibour est là, Davar caché. Les paroles dures. Ve'en Amira est la Tahanunim. Lorsque Moshe Rabbeinu il dit Amira, Omer, Ama, c'est Amira, c'est douceur, c'est miséricorde. Dibour, c'est Davar. Davar, ça veut dire Dabbar. Dabbar, ça veut dire c'est un président, un chef de la tribu qui est imposant, qui est strict et qui ne laisse rigoureux, qui ne laisse rien passer. C'est un Dabbar. Donc le mot Davar. Les kabbalistes, je dirais, avec l'aide de Hachem, disent Davar, c'est Dalet Bet Resh. Din Belo Rahamim. C'est une loi, c'est une justice sans miséricorde. J'ajoute sur eux Amar. Donc d'abord c'est Din Belo Rahamim. Ça veut dire que lorsque mon cher Rabbeinu il a parlé de Torahot, il a parlé de Torahot dur, sans miséricorde. Pour leur bien, bien sûr. Mais j'ajouterai ce que Amar, qui veut dire Tahanunim, c'est-à-dire miséricorde, Amar c'est Rachetevot, El Malé Rahamim. Dieu est plein de miséricorde. Voilà pourquoi Rashi nous dit que Tahanunim c'est Amar. Et d'abord c'est Din Belo Rahamim, Dibour caché. Moshe Rabbeinu va dire au peuple d'Israël une réprimande difficile à entendre.
Je vais vous la lire dans le Devarim Perek Aleph Pasuk Rabbet. Vatikrivun elay kullechem. Vatomru. Vous vous êtes approchés de moi tous ensemble. Vatomru, vous avez dit, Nishleha anashim lefanenu. En voyant des hommes devant nous. Veyahperu lanu et haaretz. Et ils vont explorer pour nous la terre. Veyashivu otanu davar. Ils vont nous ramener donc des rapports. Davar et aderech ashen na'aleba, quel est le chemin qu'il nous faut prendre. Et arim ashen navo alehem. Quelles sont les villes nous allons stratégiquement prendre. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, les stratagèmes de tous la sécurité militaire, etc., c'est de savoir, de s'informer quelle est la force de l'ennemi. Où se trouve la force de l'ennemi? Est-ce que ça soit dans la position des murs qu'ils mettent pour ne pas que des murailles, pour ne pas que les ennemis rentrent chez eux? Est-ce que la force arsenal, etc., etc. Donc l'espionnage qu'ils ont demandé, c'est de savoir quelle est la route à entreprendre pour savoir où est leur faiblesse, comment les contrecarrer. Voici ce que nos sages disent. Maintenant, nous allons lire ensemble Rashi. Vatikrevun elay kullechem. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi. Be'ir boubia. Kullechem, ça veut dire tous en même temps. Il aurait pu dire Vatikrevun elay. Vous vous êtes approchés à moi. C'est quoi le mot kullechem? Si vous vous êtes approchés, ça veut dire tous. Pourquoi elle a ajouté la Torah le mot kullechem tous? Il dit Rashi. Be'ir boubia. Tous mélangés. Waouh! Be'ir boubia. Irboub, c'est-à-dire trouble. Où on a, quel trouble il y a? Moshe Rabbeinu leur fait une réprimande. Où Omer, dans Devarim, il est marqué dans le chapitre 5, verset 20. Vatikrevun elay kol rashi shiftechem veziknechem vatomrun hen heranu Hashem Elokeinu et morao ve'et godlo. J'explique. Moshe Rabbeinu, il leur dit, vous vous rappelez lorsque le peuple d'Israël, parmi la tête des béné Israël, Rachim, c'est-à-dire les chefs, les Ekenim, se sont approchés de moi, Bekavod, Ota kriva eta ogenet. Lorsque Akadosh Baruch Hu a donné la Torah au Am Israël, quand ils sont sortis donc du Matan Torah, les Rachim, ils se rappellent, mon cher Rabbeinu, que la tête des Béné Israël s'est approchée à lui et lui a dit, regardez Hashem Yitbarach, il nous a montré aujourd'hui sa puissance, combien il est redoutable, combien il est grand, combien il est important. Ils se sont attachés tous à Akadosh Baruch Hu par le don de la Torah. Et qui ils ont envoyé pour aller dire ça à Moshe Rabbeinu? Ils ont envoyé les Rachim, la tête des peuples. Ils sont venus, ils ont dit, regardez, Hashem Yitbarach. Par contre, vous dites Nishleha anashim lefanenu. Ça veut dire quoi? Yeladim, mechabedim et azekenim, veshalhum lifnehem, vezekenim mechabedim et arashim lalechet lifnehem. J'explique. Moshe Rabbeinu leur dit dans Matan Torah, les jeunes envoyaient les grands, les laissaient passer avant eux. Et les grands laissaient passer les chefs de tribunaux, les chefs des tribus. J'ai vu qu'il y avait ici un respect entre les jeunes et les vieux, même qu'ils étaient vieux en eux-mêmes, physiques. Mais ils respectaient les plus sages parmi eux. Et les plus sages sont arrivés vers moi et m'ont dit, voici ce que les Ekenim, les vieux, et voici ce que les jeunes pensent de Matan Torah. Tous, nous sommes ensemble attachés à Kadourou du fait qu'on a vu la grandeur. Il dit, Avalkan, ici, dans les Meragelim, c'est marqué, Vatikrevun elay be'er boubia. Vous êtes mélangés, vous êtes troubles. Qu'est-ce qui se passe? Et elle a dit, les jeunes, Dohafim et Azekelim. Les jeunes poussent les vieux. C'est-à-dire, laissez-nous passer avant vous.
Uzkenim dohafim et arashim. Et les vieux poussaient les sages d'Israël, les présidents d'Israël, et ils leur disent, laissez-nous passer devant vous. Moshe Rabbeinu, il a dit ça. Quand j'ai vu une chose pareille, j'ai vu qu'il n'y avait pas de kavod entre les jeunes et les vieux, entre les vieux et les sages d'Israël, j'ai compris que c'est la faillite. J'ai compris que même les chefs d'Israël étaient commandés par les jeunes, par les vieux. Il n'y avait plus de kavod. Il n'y avait plus pene sevatakum vehadarta pene zaken. Il n'y avait plus la loi de la Torah qui dit que tu devras te lever devant un vieillard et tu devras respecter un jeune, même si toi tu es vieillard. Si ce jeune, il est seva, il a de la sagesse, il a de la ziknout, il est zaken. Zaken, ça veut dire zekana chokma. Celui-ci acquiert la sagesse. Quand j'ai vu le trouble, j'ai compris que c'est fini, que ce peuple-là allait échouer. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, Hakadosh Baruch Hu, je reprends le premier Rashi que j'ai cité, Hakadosh Baruch Hu lui dit, Moshe, moi, je ne t'ordonne pas dans cette situation-là. Toi, fais ce que tu veux. Si tu veux les envoyer, tu veux pas, ne les envoie pas. On voit de là que quoi? Que Moshe Rabbeinu était obligé de les envoyer. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, si les jeunes veulent passer devant les vieux, j'ai tout perdu. Tout perdu. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rappelez, je voudrais agrémenter et épicer, peut-être même parfumer ces paroles-là. C'est qu'en fait, Moshe Rabbeinu, lorsque le pharaon en Égypte, il lui dit, vous allez faire quoi en fait? Il dit, on va servir Dieu. Vous allez servir Dieu? Il dit, bon, très bien. Alors que les jeunes partent et les vieux restent. Moshe Rabbeinu lui a dit, non. Bin'arenu u bizkenenu nelech. Bevanenu u vivnotenu nelech. Ki hag Hashem lanu. Je traduis. Moshe Rabbeinu lui dit, pas du tout. Les jeunes aussi iront et les vieux aussi iront. Parce que nos jeunes, l'explication que je voudrais donner ici, l'intention de Moshe de dire au pharaon, nos jeunes respectent les vieillards. Et en fait, parce que les jeunes respectent les vieillards, c'est pourquoi nous recevrons la fête demain. Le Matan Torah, c'est l'unité du peuple, parce que les jeunes respectent les vieillards. Et les vieillards laissent passer d'abord les chefs d'Israël. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu était heureux. Et parmi la réprimande, il leur dit, autrefois, lorsque c'était Matan Torah, ils sont arrivés vers moi les chefs d'Israël. Et où sont les jeunes? Et où sont les vieillards? Eh bien, les vieillards et les jeunes les ont envoyés comme ambassadeurs pour parler pour eux, qu'ils étaient tellement contents. Il n'y avait pas un trouble, il y avait un respect énorme entre eux. Tandis que là, Vatikrevun elai kulechem, tout le monde s'approche, be'irboubia. Le mot kulechem, cela veut dire qu'ils sont multiples, ils sont pluralisme. Ils sont 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chacun est à part. Pas comme Matan Torah, où c'est marqué Vaïhan Sham Israël Negedar, le peuple Israël combat au singulier, tous ensemble, avec un seul cœur, comme un seul homme. J'ai vu qu'il y avait un trouble. Quel est le trouble? Quel est le trouble qui empêche le Mashiach? C'est quoi? La Gemara dans le traité Sota nous dit qu'à la fin des temps, les jeunes vont être effrontés à l'égard des vieux. C'est fini. C'est en fait Biat HaMashiach. Biat HaMashiach, quand on verra que les jeunes voudraient passer avant les vieux, alors on a tout compris. En fait, le Midrash nous dit quelque chose d'extraordinaire concernant le Cantique des Cantiques. Ehezulanu shu'alim, shu'alim ketanim, mehaberim keramim.
Le Rav Ovadia Yosef, dans la préface de son livre, je crois numéro 9, le Abir Omer, il dit qu'il y a, dans son époque à lui, il parle de lui, et dans notre génération, il y a des petits jeunes rabbins qui viennent de se soulever et d'essayer d'étudier. Ils sont assis 12 heures à étudier la Torah. Ils n'ont ni compétence ni expérience. Et ils veulent contredire les sages d'Israël, les vieux. Et ils écrivent des livres en les citant, en leur disant « Behila mikevot Torato » je m'excuse de kavod de sa Torah, et je ne pense pas comme ça. Et il apporte des preuves qui sont tellement refutables et tellement ignobles. Et dit Rav Ovadia Yosef, il cite le pasuk il y a des petits renards qui viennent de se lever et qui font comme s'ils étaient des grands expérimentés. Ils veulent passer avant les vieux, avant les chefs d'Israël, avant les Gdolei Torah. Il a dit, Moshe Rabbeinu, c'est fini, je ne peux plus rien faire. C'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un il a la Behira, le libre arbitre, de dépasser le vieux, et le vieux de dépasser le sage d'Israël, il n'y a plus de kavod entre eux. Il n'y a plus de respect entre eux, comme il y avait un Matan Torah, le respect. Plus que ça. Lorsqu'il y a le respect, c'est qu'il y a l'ahdout, c'est qu'il y a l'unité. Et alors, tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël, parce que Eretz Israël, c'est Hashem Echad ou Shmo Echad. Tout le but de la Torah, c'est quoi? C'est de ramener l'homme à Adam Arishon, qu'il est né seul. Et j'ajouterai quelque chose sur le couple qui revient toujours. C'est que Akadosh Baruch Hu, il a dit, ça n'est pas que l'homme il soit seul, je vais lui créer une aide pour lui. Mais la question que le Tour, Rabbeinu Yaakov Alatorim demande une question fascinante sur son traité Even HaEzer. Il demande pourquoi Akadosh Baruch Hu a changé la notice, la recette de la création. Alors que tous les 6 jours, il est marqué que Hachem il a créé Zacharon Keva, mâle femelle, mâle femelle, mâle femelle. Quand il arrive au 6e jour pour créer l'homme, il le crée tout seul. Pourquoi il change de méthodologie? Pourquoi? C'est une grosse question. Ah, maintenant il dit l'otov. Puis il regrette, il dit c'est pas bon que l'homme il soit seul. Pourquoi tu le crées seul? Crée-le avec Adam à côté. Quand Hachem il a créé le lion, il a créé mâle d'un côté et femelle d'un autre. Il a créé la lionne, le cheval, il a créé la femelle, la poule, le coq. Pourquoi quand il a créé Adam, il a créé d'abord Adam seul, après il a créé Hava extraite de lui? Pourquoi? Demande le Tour. La réponse du Tour, elle est magnifique et majestueuse. Il dit parce qu'il fallait créer la femme de l'homme pour qu'il sente qu'il est concerné par la femme. Que sa femme c'est lui, que Ishto Kegoufo. On ne peut pas dire d'un lion qu'elle est Kegoufo. Elle n'est pas le corps d'un lion. Non, elle est lion, lui il est lion. Parce qu'il ne peut pas arriver à la Ahdout ensemble. Ils ne pourront pas arriver à Ahdout Hachem. Par contre, Adam, il a créé seul. Après, il a dit l'Otov Heyota Adam. Tu ne pourras pas arriver à l'Ahdout seulement si je crée de l'intérieur de toi comme un membre à toi. Comme un cœur à toi. Autrement dit que toi et elle, c'est une seule personne. Et le peuple d'Israël est arrivé à Har Sinaï à ça. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu était tellement orgueilleux de savoir que le peuple d'Israël avait envoyé, les jeunes avaient envoyé les vieillards avaient envoyé les grands chefs d'Israël, parce qu'ils étaient tous unis. Tandis que là, pour envoyer des gens en Eretz Israël, j'ai vu qu'il y avait une pagaille. J'ai vu qu'il y avait une pagaille. Il y avait une pagaille, c'est quoi? Be'ir Boubia. Je répète le Rashi. Yeladim dohafim et azekenim. Les jeunes, Yeladim, c'est quoi Yeladim? Ce sont des adolescents. Ils étaient en train de pousser les grands, les vieillards. Ça veut dire pousser. Un jeune, il pousse un vieillard, il veut passer avant lui. Il veut se montrer avant lui. Et les Ekenim, qui étaient sages d'Israël, ils poussaient les Rachim, les présidents de communauté.
des tribus. Moshe Rabbeinu il a dit c'est fini, je ne peux plus rien faire. Maintenant on comprend pourquoi hein, le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit que quand ils sont partis, déjà ils n'étaient pas bons. Parce que leur choix a été fait par obligation. En fait, Moshe Rabbeinu ne pouvait rien faire. Quelle est la question primordiale? Pourquoi Moshe Rabbeinu ne les a pas arrêtés d'office de partir, puisqu'il sait qu'ils ne sont pas bien? Il dit, il ne peut pas rien faire. Parce que le libre arbitre, Hachem Yitbarach, il a créé un libre arbitre. Et il ne peut pas empêcher aucun être humain de ne pas faire ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a choisi de faire. Bien, le choix ici, il était déjà très difficile à contredire. Pourquoi? Parce que les petits, les jeunes, les adolescents, les petits renards, et Hezulan ou Shu'alim, c'était des petits renards, mais Habbelim Keramim, c'était qui détruisaient le vignoble de la Torah, le vignoble du kavod, du respect mutuel, du respect qu'ils ont acquis à Har Sinaï, lorsqu'ils étaient comme un seul homme, avec un seul cœur. Moshe Rabbeinu, il avait qu'il y avait ici un corps à part et un cœur à part. S'il y a un cœur et un corps à part, c'est impossible de rentrer en Eretz Israël. Impossible! Parce que Eretz Israël, c'est Hachem Ehad ou Shmo Ehad. C'est Adam Arishon avant la faute. Belev Ehad, ki ish Ehad pour HaKadosh Baruch Hu. Maintenant que je vois que c'est difficile, alors je les envoie. Mais je veux protéger mon élève Yoshua. Pourquoi? Parce que son disciple Yoshua a montré à Moshe Rabbeinu qu'il était le seul qui a compris qu'est-ce que c'est la Ahdout, qu'est-ce que c'est l'unicité de Dieu, qu'est-ce que c'est que l'unité de Dieu. Parce qu'il est marqué à propos de Yoshua, Yoshua lo yamish mitoch haoel. Yoshua n'a jamais bougé de la tente de Moshe. Mais qu'est-ce que c'est extraordinaire! Cela veut dire que Moshe Rabbeinu a un disciple qui est comme lui. C'est-à-dire qu'il est dans le même corps que Moshe Rabbeinu. Comme un seul cœur dans un seul corps. Et c'est la raison pour laquelle il ne se détache pas de lui. Les autres qui se sont détachés de Moshe Rabbeinu, ce n'est pas parce qu'ils ont eu peur de s'approcher de la noblesse de Moshe Rabbeinu. Certes, mais ils pouvaient être comme Yoshua. Puisque nous avons un échantillon, Yoshua, un élève, un disciple qui est tellement attaché à son maître pour montrer la Ahdout d'Hachem. Alors, lorsque Moshe Rabbeinu a vu qu'il y avait cette désunion, plus que ça, qu'il y avait cette Irboubia, c'est quoi Irboubia? C'est Erev Rav, c'est le Erev Rav, le Irouv, c'est-à-dire que chacun veut être un grand, chacun il pousse l'autre. Tu veux être un grand, tu veux pousser l'autre. Tu as oublié pourquoi tu es venu dans ce monde. C'est fini. Tu ne peux pas rester ni dans le désert, ni dans Eretz Israël, tu pourras rentrer. Parce qu'en fait, Eretz Israël, c'est la pupille de Hachem, il y en a une seule. Hachem, la pupille de Hachem. Tu es prêt à rentrer Be'ahdout? Quel est le sens de la galoute? Et quel est le sens de cette Mishnah dans le traité Sota? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire que lorsque Mashiach viendra, alors l'effrontement ou l'effronterie va grandir. Les jeunes vont récuser les grands. Ils ne vont pas respecter les grands. Les grands ne vont pas respecter les craintifs de Hachem. Comme il est marqué dans la Mishnah, Ir'e Hachem im asu. Ils vont être dégoûtés, on va dire qui vous êtes vous? Mais qui vous êtes? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, Rabotai. Moshe Rabbeinu, il a vu que ce qu'il avait dit un jour au Pharaon allait se détruire par le fait d'envoyer des explorateurs, mais des explorateurs qui sont envoyés malgré lui, parce qu'ils ont choisi la Irboubia, que les jeunes adolescents récusaient et dérangeaient les vieillards. Et les vieillards, c'est-à-dire même les grands en Torah, Zaked, les Ekenim, eh bien, ils récusaient les chefs de tribus. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser des chefs des tribus maintenant?
c'est qu'ils sont incapables de le faire. C'est la raison pour laquelle peut-être Rabbi Shimon bar Yochai a dit que ces chefs spirituels qu'on a envoyés, ils ont eu peur pour leur kavod. Oui, pourquoi? Parce qu'ils ont vu que les jeunes, comme je viens de préciter sur le Rashi, étaient en train de pousser les vieillards. Ils ont dit peut-être que là-bas en Eretz Israël, en arrivant, pour ne pas faire de mahloket, on va nous changer de place. On va déplacer notre protocole, notre présidence, en choisissant des hatsoufim. C'est-à-dire, on a peur qu'un jour, comme il existait en Eretz Israël, que le grand prêtre était choisi parce qu'il avait de l'argent. Comme on a étudié dans la Megillah de Ruth, c'est que les jeunes, les gens, jugeaient les juges. On est arrivé à une catastrophe. S'il y a ça, alors immédiatement il y a la famine. Parce que la famine, elle a commencé déjà dans la Aïr Boubia. Elle a commencé où? Parmi les explorateurs. Parce que vous êtes venus tous troubles. Les jeunes, les adolescents repoussent les vieillards. Tu repousses les vieillards, Moshe ne peut rien faire. Même les grands, ils ont compris que cette génération, elle est très difficile. Donc il fallait mieux rester dans le désert que de rentrer en Eretz Israël en sachant, comme l'a su Moshe d'ailleurs, que c'était déjà un échec inévitable, incontrôlable. Voilà pourquoi, avec l'aide de Hachem, à l'avènement messianique, quand on verra tous ces simanim, on dira c'est le Mashiach. Et en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe en Eretz Israël aujourd'hui, où il y a le côté gauche qui est très difficile à maîtriser, très très difficile. Que Hachem il envoie la Teshuvah à tous les Am Israël parce que même qu'il est gauchiste, qu'il est gauche, d'accord, mais on sait très bien que c'est un Ben Israël. Et ce Ben Israël, on demande à Hachem de lui envoyer la Refoua Shelema dans la Teshuvah. Cette Refoua Shelema, on a besoin pour ne pas que ce jeune donne un coup de pied au vieillard et que le vieillard lui aussi soit influencé de manquer de respect au Gdolé Ador, aux grands de la génération. S'ils l'ont manqué à Moshe Rabbeinu, ils ne vont pas le manquer aux plus grands de notre génération? Bien sûr que oui. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu il a dit je ne peux rien faire, je suis obligé de les envoyer parce que c'est le libre arbitre. Vous savez pourquoi on souffre encore? Eh bien c'est à cause du libre arbitre. Alors on demande à Hachem Yitbarach de prendre son conseil, de prendre le libre arbitre et d'aller dans le côté le meilleur pour nous, de choisir le plus beau pour nous. C'est la Ahdout, c'est l'unité du Am Israël, c'est de faire une seule pièce, Miksha Ahad, pour que l'Éternel puisse parler parmi nous, pour que l'unicité de Hakadosh Baruch Hu revienne, parce que c'est ça qu'il a choisi. C'est l'unicité de Hachem Yitbarach, qui est Eretz Israël, qui est la pupille de Dieu. Jérusalem, il y a une. Beth Amikdash, il y a un. Et le peuple d'Israël, il y a un. Kutsha Berechu, le Oraita, Ubne Israël, Hadou. Le peuple d'Israël est un. La Torah est un. Et Hakadosh Baruch Hu est un. Donc on ne doit pas être un. Hein, en un mot. Et ta. Hein, et un. D'accord? Et pour arriver à un, il faut éteindre. Là, cette fois-ci, en un mot. Éteins la mahloket. Éteins la course au kavod. Fond dans la divinité pour recevoir l'unicité grâce à l'unité. Shabbat, shalom à toute la communauté.